Bonjour, comment vous allez bien? Je vois pas grand chose, il y a pas mal de soleil. Je me suis dit que je vous faisais une petite vidéo, puis je risquais d'en faire quelques-unes de nouveau. Pas forcément complètement sur le même sujet, même si c'est toujours en rapport entre guillemets avec là ou les maladies, mais là je trouvais que c'était propice parce que j'avais des jolies vues, des vues qui changeaient, voilà. Parce que pour ceux qui ont suivi, ben, j'ai réussi à... C'est pas l'histoire d'avoir réussi, hein, mais j'ai réussi à déménager. Donc, j'ai passé à une situation qui est censée être moins stressante pour moi. Donc, j'ai pu faire tout ça. Seulement, ça va pas sans difficulté. Alors, je vais pas parler forcément des difficultés technique, parce que ça c'est voilà, ça dépend de chacun, ça dépend aussi de l'endroit où vous êtes, etc. Mais plutôt du parcours, ben, en tant que personne qui ne prend plus de médicaments pendant un moment en tout cas. Donc on va voir si ça marche ou comment je m'en tire, parce que ben là en l'occurrence en Suisse je touche l'assurance invalidité donc à 50%. Et puis l'autre partie, ben, je suis censée travailler, sauf que jusqu'en juillet, ben, j'étais prise en charge par les services sociaux parce que bien sûr je n'arrivais pas à travailler. Et puis tout d'un coup, avec ben, des petites choses comme ça qui se passent dans la vie, c'est ça que je trouve incroyable. Il n'y a rien qui se décide vraiment, mais ça se fait petit à petit. Mon chéri qui avait vu une publicité pour... un scooter, une Vespa, et puis il s'est dit ben si tu veux je t'avance l'argent, et puis ben je me suis dit oh mais c'est la seule fois dans ma vie où je vais pouvoir faire ça, alors j'ai sauté sur l'occasion. Et puis arrivé dans la Vespa, où le lendemain je me suis dit non mais ça ira jamais, ça m'a fait trop peur pour plein de raisons. Autant pour la circulation sur la route, même si j'ai déjà conduit plein de choses, mais voilà. Et puis après aussi financièrement et tout, je me suis dit, mais c'est comme quelqu'un qui veut s'acheter une Ferrari, puis qui a l'argent pour la Ferrari, mais après qui n'a pas l'argent ni pour les pneus, ni pour l'entretien, ni pour voilà. Donc je me suis dit non, ça va pas. Mais par contre, je me suis dit, ben, je saute sur l'occasion, et puis je dis, ben, si tu veux vraiment me prêter de l'argent, ben, je pourrais prendre l'abonnement général. Peut-être que vous avez suivi, je sais pas si j'ai fait une ou deux vidéos là-dessus. Et puis ben j'ai commencé à me déplacer pendant quelques semaines et puis c'était entre guillemets génial, parce que ben, ça me changeait, j'avais l'impression d'être vivante, d'être libre, d'être voilà. Et puis mais en même temps ça me fatiguait beaucoup. Puis bien sûr que comme d'habitude quand je fais un truc à fond, et bien après ça tombe. Et puis après il y a plein d'autres choses qui se sont passées. Il y a eu aussi entre guillemets ma libération justement du service social. Elle m'a dit que vu qu'on avait emménagé ensemble avec mon chéri, je pense que c'était ça, et ben à 30 francs près je pouvais sortir des sociaux. Alors je me suis dit bon ben super quoi, faisons cela. Et puis après ben plus le temps passait, moi j'étais bien aussi, parce que si vous avez suivi, ben justement j'avais le duloxétine le matin, puis après je prenais des excitants pour tenir la journée, et puis le médecin voulait me rajouter un médicament pour la bipolarité qui m'aurait encore écrasé, et puis c'était exclu. Alors d'où après ma période de sevrage, parce que j'ai décidé d'arrêter complètement, c'est ou tout ou rien. Et puis eh ben j'ai aussi en même temps commencé à retravailler, à donner, ben j'ai donné juste, je sais plus ce que j'ai commencé à faire en été, là j'ai fait juste un nettoyage, ou je sais plus, puis après j'ai trouvé le cours de natation, et puis après j'avais le cours d'allemand, et puis, mais tout ça, ça fait jamais énormément d'heures dans une semaine, hein. Mais ben en déménageant, parce qu'il y a tout ça qui s'est fait en même temps, plus ou moins, en déménageant, parce que justement, j'arrivais plus à gérer la situation du moment, ni au point de vue médicaments, ni au point de vue de la situation, ni au point de vue du chat, etc. Eh ben, il y a l'AVS qui rentre en ligne de compte chez nous, les prestations complémentaires, puis qui verse entre guillemets ce qu'il faut pour pouvoir vivre, parce que là, à 50% l'AI, ça fait 940 francs à peu près. Donc chez nous en Suisse, c'est pas trop possible. Et puis ben
Eh ben voilà, j'ai pris un appartement, donc je suis dans un appartement et tout, mais ils disent qu'ils vont payer l'appartement, mais en fait ils le payent pas. Ils te donnent une partie, mais pas tout, donc forcément qu'il faut compenser avec ce que tu fais en travaillant. Et puis comme je peux pas vraiment faire un 50% fixe dans une boîte avec des horaires précis et des attentes, parce que c'est pas possible pour moi. Je veux dire, je sais, avec tout ce que j'ai testé, je sais, c'est pas possible. Déjà, si je fais des insomnies après le lendemain, c'est difficile de me lever le matin. Donc, je vais tenir 1 ou 2 semaines, puis après, je vais lâcher. Je vais faire une crise parce que ça ira pas. Si on attend des choses précises de moi, puis que j'arrive pas à les remplir parce que tout d'un coup, je fais une virgule de faux ou un zéro de trop ou je sais pas quoi, je vais exploser aussi. Enfin bref, c'est toutes des choses que je sais qui n'iront pas. Donc, je fais des jobs que déjà... heureusement que j'ai, je sais pas combien de formations, parce que grâce à ces formations, je peux faire, j'ai pas encore fait, je peux faire du massage. J'ai déjà pratiqué dans le passé, mais là pas. Donc je peux faire des massages, je peux faire dans la bureautique, je peux faire de la traduction parce que j'ai 5 langues, même plus. Je peux faire des corrections, je peux faire des devoirs surveillés, c'est ce que je fais d'ailleurs. Je peux faire des nettoyages, ça il n'y a pas forcément besoin de formation pour, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire, mais parce que j'en ai fait pendant des années aussi pour divers organismes, ou pour moi, ou pour des privés, ou pour des boîtes, etc. Et puis... justement, j'ai quand même quelques heures là-dedans, mais c'est fluctuant parce que voilà, le jour où, par exemple, les enfants ont les vacances, je ne touche rien. Donc c'est très compliqué. Donc en plus de faire tout ce que je fais, c'est aussi une situation compliquée. Et puis je vais voir justement comment je m'en sors. Je vais essayer de filmer. Je vais essayer de filmer justement le parcours pour voir comment c'est possible. Est-ce que c'est possible? Parce que est-ce que je me fais des illusions? Est-ce que de toute façon, comme dit le médecin, je suis malade, donc je suis censée prendre des médicaments. Mais j'ai tellement, je lutte tellement là contre. Voilà, bref, parce que si j'arrive à tenir, à avoir quelque chose, j'ai vu qu'avec 7h30 par semaine, je pourrais tenir. Alors c'est vraiment ric-rac, mais j'arriverai à tenir. Donc ça veut dire que c'est pas si difficile à trouver ces 7 heures quelque part. Mais il faut quand même les trouver. Mais là, par exemple, il y a une dame qui a fini son contrat plus tôt que prévu. Et ça me laisse plus qu'un mois pour trouver, pour remplacer en fait ce que... Non, mais même pas un mois, parce que je fais encore lundi prochain, puis après, il n'y a plus. Donc voilà, j'ai su ça cette semaine. Donc ça fait 4 heures qui tombent sur les 7h30. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc il me reste plus que 3h30. Donc bien sûr, ça ne tourne pas. Mais pour l'instant, oh, les grenouilles. Mais pour l'instant, l'AVS comble, mais elle fera ça que pendant une année. Et puis comme j'ai déclaré le travail depuis juillet pour pouvoir toucher en octobre, parce que sinon je ne tournais pas avec ce qu'on me donnait, ça veut dire que l'année elle a commencé déjà en juillet. Donc ça veut dire que dans une semaine, j'aurais déjà fait 4 mois. J'aurais utilisé les 4 mois sur les 1 année qui sont prêts à me soutenir. Donc je vous dis pas au niveau stress. Et puis après, justement, dans quel état d'esprit tu te mets, comment tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour réussir? Parce que je disais que c'était réussir, c'est pas vraiment réussir, mais c'est y arriver, quoi. Je suis bien dans mon appartement, je suis bien, j'ai le soutien de mon chéri et tout, donc c'est vraiment une situation... voilà, on ne peut pas mieux. Oui, bien sûr qu'après la vie, elle décide, puis c'est elle qui décide justement ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, et puis ce qu'on aura, c'est ce qu'on supporte d'avoir. Mais voilà, pour que mes efforts soient pas vains, pour que mes changements aient pas fait que du mal, parce que ça a fait du mal à mon chéri déjà, j'aimerais justement, il faut que je mette en place des tactiques. Et puis bien sûr, pleurer de temps en temps, ok, mais il faut rester concentré sur justement, j'ai 12 mois, donc c'est pas si compliqué non plus de programmer 12 mois, parce que voilà, qu'est-ce que j'ai repris contact justement avec la personne qui s'occupe de mon dossier et puis qui est censée verser l'argent pour avoir un but clair, parce que depuis le début, il n'y a rien qui est vraiment clair. Il t'explique plus ou moins, mais il n'y a pas complètement de chiffre. Bon, dernièrement, il y a un chiffre qui est tombé sur combien ils allaient me verser, mais si c'est toujours avec des si, donc ça veut dire que si je gagne
Si je fais tant d'heures, ils me versent tant. Mais si j'arrive pas à faire tant d'heures, alors je dois leur rendre de l'argent. Mais c'est pas logique. Si je gagne moins, je dois leur rendre l'argent qu'ils me donnent. C'est pas normal. Bon, alors déjà là, je dois régler ça. Mais c'est vrai que je dois être très précise, quoi. Savoir exactement chaque fois les buts, ne pas oublier le but. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça réussisse? Et puis, tout ça fait que, bien sûr, il y a beaucoup de pression, mais après, justement, je vais encore gérer, ça. Et puis, être capable d'être détendu et puis de lâcher la pression de temps en temps, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et puis, sinon, j'arrive au bout des 12 mois et puis je suis en burn-out et puis donc, du coup, ça n'aura pas marché non plus. Parce que si le but c'est de ne pas avoir de médicaments, il faut que je sois en forme. Il faut que je subisse pas la pression toutes les 5 minutes et puis que je pleure pas non plus toutes les 10 parce que voilà. Alors maintenant c'est vrai que c'est terrible parce que dès que quelqu'un me parle de quelque chose, je me mets à pleurer. Donc on voit bien que c'est pas... Après, il faut aussi relativiser. Je veux dire, n'importe qui aurait fait un déménagement puis qui aurait tout ça sur le dos, serait de toute façon sous pression. Donc... c'est normal que ça soit difficile, mais voilà, ça fait beaucoup de blabla pour dire que, voilà, je vais essayer de vous tenir au courant parce que c'est quand même ce que j'ai dit. Ça veut pas dire que, ma foi, peut-être que je reprendrai les médicaments. Mais si vraiment je peux éviter, c'est comme on dit, les médicaments, ça ne guérit rien. Et en plus, ça donne des effets secondaires sur plein de choses. Ça détériore d'autres choses. Donc, je me dis déjà, en mangeant comme je mange, je détériore des choses parce que, voilà, j'ai du diabète, j'ai du cholestérol. Là, j'ai oublié de dire que j'ai pris, je sais pas combien de kilos, en faisant ce sevrage déjà. Et puis, après, avec le stress, et là je suis de nouveau à 94 kilos. J'étais partie de 67 kilos il y a bien longtemps, hein, mais depuis que tout s'est écroulé, je suis partie de 67, je suis montée jusqu'à 102 et puis plusieurs fois je suis descendue, remontée et puis là voilà, ça s'est remonté jusqu'à même jusqu'à 96, puis là c'est redescendu jusqu'à 94, mais c'est très difficile de tout gérer en même temps. Puis justement on dit toujours c'est pas, voilà, c'est pas, je peux pas gérer tout. Donc, par contre, d'être dans mon appartement puis de pas avoir de, entre guillemets, de cochonnerie chez moi, c'est vrai que ça aide. Mais les 2 soirs où je suis chez mon chéri, voilà, pour me détendre, chaque fois je prends quand même une bière, quoi. Mais sinon, j'ai jamais eu vraiment d'alcool chez moi, j'ai jamais spécialement bu d'alcool, mais voilà, je suis dans un état quand même tendu, puis pour me détendre, c'est vrai que j'étais tellement fatiguée quand je suis rentrée de ma journée de travail, parce que j'ai tout fait la même journée en fait. J'ai fait 2 heures de nettoyage matin, 3/4 d'heure de cours privé à un enfant qui est assez bigousse, et puis après 1 heure de nettoyage, mais avec des déplacements entre et tout. Et quand je suis rentrée, justement, j'ai mangé un peu, j'ai pris la bière, puis je me suis couchée, puis j'ai dormi depuis 8 heures du soir jusqu'à 8 heures du matin, quoi. J'ai rien vu, c'était magnifique, c'était génial. C'est mieux ça que les soirs où j'ai des angoisses, parce que hier soir par exemple, voilà, tout d'un coup j'ai une crise d'angoisse parce que je me dis mais il faut se réveiller. Parce que je suis arrivée là en octobre, j'ai déménagé 2 semaines, 1 semaine avant, même pas 1 semaine, non, j'ai déménagé voilà, pour le début octobre, mais j'ai fait tout ça en 3 semaines, et j'ai pas eu le temps d'anticiper, j'ai pas compris ce qu'était l'enjeu. C'est tout d'un coup, je suis là-dedans, et puis il vous faut ça, et puis donnez-nous ça, puis si vous n'avez pas ça, on vous donne pas l'argent, et puis non, on vous paye pas l'appartement, et puis ci, puis ça, puis tout vient en même temps, quoi. Et puis t'es là, mais non d'une pipe, ouais, tu peux pas te laisser vivre. Alors vous me direz, voilà, ça c'est la vie depuis jeune, mais c'est vrai qu'en étant étudiante à l'école, puis après à l'école, travailler à l'école, j'étais quand même pas mal épargnée. Alors je dis pas que c'est bien, justement, je trouve pas que c'est bien, parce que ceux qui font le CPLN, qui sont directement dans c'est pour le travail, qui travaillent directement au lieu de faire comme nous, c'est avec des apprentissages, ils sont vraiment dans le vrai de la vie. Et puis après, quand il leur arrive quelque chose, ils sont au courant. Alors que nous, on plane un peu, quoi. Et puis là, je vois justement qu'il faut que je me secoue parce que si, comme on dit à l'armée, va aller au renseignement ou même avec la loi, hein, nul n'est censé ignorer la loi, bonne chance. Hein. Ça veut dire que voilà, si tu te responsabilises pas, ça se fait pas. Et puis là, c'est ça bien sûr, c'est que tout. Ouais, disons que c'est un peu brutal parce que voilà, j'ai réussi à me détendre après combien d'années?
l'année passée, hein, quand j'ai fait toute la méditation, machin et tout. Là, enfin, j'ai atteint un niveau de détente. Voilà, un certain niveau de détente. Où je pouvais dire, je lâche tout, c'est bon. Puis, ben c'est tout. C'est juste à ce moment-là. Ça a duré combien de mois? Parce qu'après, il y a Nicolas qui m'a quitté. Donc, ça a cassé. Après, ben, j'étais un petit peu mieux juste après. Puis après, ben, quand on a recommencé ensemble en janvier, eh ben, c'était de nouveau le stress. Complètement le stress. Voilà. Et puis, ça s'est pas arrêté. Et puis maintenant, ben, avec le sevrage, alors je vous dis pas le stress aussi, hein, bien sûr. Et puis après, ben, maintenant, le déménagement et tout. Donc, c'est sûr que je me fais vivre des trucs... Après, ben, c'est moi, je pense que c'est la vie. Mais c'est vrai que je les cumule, quoi. Enfin bref, ou que c'est aussi plus dur pour moi de les vivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, là, j'ai l'enfant Noan que je dois suivre pour les devoirs. Mais en fait, c'est pas les devoirs parce que je m'occupe pas spécialement des devoirs. Je m'occupe surtout de comment faire pour qu'il s'en sorte, pas qu'il s'en sorte dans la vie, mais pour gérer comment il est, parce que justement il est un peu comme moi, hyperactif et tout, et puis en fait il dit je suis nul, mais non t'es pas nul, c'est juste que t'as tellement de choses dans la tête, tu peux pas tout gérer en même temps. Et puis ben en même temps que je le coach, ben ça me fait penser à moi, justement Stéphanie, ben voilà, toujours rester concentré sur le but. Quel est le but? Tu n'oublies pas, et si tu sais pas le but précisément, tu demandes jusqu'à que tu aies le but précisément. C'est quoi le but? Pendant ces 12 mois, qu'est-ce que je dois atteindre? Et comment? Ben justement, et après une fois que tu sais le but, tu reviens en arrière. Comment tu atteins ce but? Ah, puis ça, t'arrives pas. Alors comment tu fais pour y arriver? Et chaque fois, tu ne lâches pas tant que t'as pas les réponses. Parce que ça se fait pas comme ça. Ah, elle est sur l'eau là? Non. Oui, je pense que c'est une grenouille qui est sur l'eau. Et puis, tu restes concentré justement sur ce but. Et puis... mais justement, avoir confiance, pas de voir que c'est dur et de te dire, mais vraiment, tu as de la peine et tout, et puis qu'après, ça te fasse lâcher. Non, tu prends ça non émotionnellement, et puis tu restes concentré sur le but. Chaque fois, d'aller précisément dans le détail. Voilà, tu es en train de souffrir tous les jours, tu souffres à cause de tes habits, à cause de ton poids. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour le poids? Plus ou moins. Ben, tu manges plus ou moins normalement là, quand tu es chez toi, donc voilà, tu peux pas faire beaucoup plus. Si le poids part, il part. S'il part pas, il part pas. Alors deuxième point, vu que tu es dans tes habits, puis que ça va pas, et puis que c'est ça qui te gêne aussi quand on te regarde, alors tu choisis, t'as pas d'argent pour machin, alors tu vas dans ta garde-robe et tu fais jusqu'à que tu trouves quelque chose que tu peux mettre et dans lequel tu te sens pas trop horrible. Et puis voilà, donc chaque chose doit être analysée et réglée, parce que sinon tu as les idées qui sont, tu as de l'énergie négative. Quand je marche dans la rue et puis que je suis avec ben déjà je suis en short parce que j'ai trop chaud, alors bon ça pourrait encore aller, mais après j'ai une ceinture, quand je la serre ça me fait mal au ventre, donc je me suis dit j'enlève la ceinture, mais le short après ça va pas du tout, donc voilà, enfin bref, je vous fais pas les détails, mais ça fait voilà. Peut-être que vous pensez que ça va dans tous les sens, mais il y a beaucoup de choses à gérer, donc voilà. Mais ben voilà, je vous filmerai et puis on verra si au bout d'une année, ben ça a marché ou pas. Si mon arrêt de médicaments aura servi à quelque chose ou pas, si c'est faisable ou pas. Puis après, ben voilà, de toute façon, bien sûr que c'est chacun, hein, c'est chacun. Voilà. Alors, prenez soin de vous.